Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la première semaine du mois de septembre 2021 et cette semaine j'ai lu 14 mangas. On va commencer maintenant avec le tome 4 des mémoires de Vanitas. Les mémoires de Vanitas, c'est du même auteur que Pandora Hearts, une œuvre que j'aime énormément, avec des dessins toujours aussi fabuleux. Et cette fois-ci, on a une histoire avec des vampires dans un univers un petit peu steampunk. Et on a vraiment des personnages très attachants. Les dessins, comme je vous l'ai dit, sont vraiment très très bons. J'aime vraiment le style de l'auteur. Et l'histoire est vraiment très prenante. On commence un petit peu à pousser certains personnages, notamment Vanitas. On en apprend un tout petit peu sur son passé, mais pas trop. Mais on voit que ça creuse doucement mais sûrement. Après, j'attends de voir les autres tomes, mais c'est un début très très prometteur. Encore beaucoup de questions sans réponse et j'attends vraiment de résoudre tout ça. Le manga du coup il est édité chez Kiun le 8 février 2018 pour ce tome 4. C'est un shonen et il est en cours actuellement. Le tome 9 sortira le 7 octobre. La petite chose qui est dommage avec ce manga, c'est qu'il met beaucoup de temps à sortir. Mais ça va, pour l'instant je suis pas encore à jour, donc j'ai pas à me plaindre. Alors moi je suis pas ultra fan des histoires de vampires de base, mais les mémoires de Vanitas c'est juste extrêmement bon. On a un très très bon récit, très prenant, avec des enquêtes assez intéressantes et des personnages vraiment attachants qui commencent petit à petit à se développer, donc j'espère vraiment que ça va encore plus être creusé par la suite. Ensuite nous avons un manga qui m'a agréablement surprise, c'est Root End, tome 1 et 2. Alors celui-ci je l'ai acheté d'occasion dans une boutique, que le résumé me plaisait plutôt bien. D'ailleurs je vais vous mettre celui du tome 1. C'est édité chez Kiun le 7 juin 2018, c'est un seinen. Il est terminé en 8 tomes, donc en plus de ça c'est une série pas trop longue, mais franchement j'ai été extrêmement surprise. Ça avait l'air sympa, vous voyez. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon en fait. On a des dessins qui sont plutôt bons, même si certains personnages ont des têtes un petit peu étranges à certains moments. Et généralement c'est quand même assez bon. Voilà. Et le récit est vraiment très prenant. Cette enquête policière qui se lance autour de ce mystérieux tueur qui tue les gens et les découpe pour créer le mot end. Et j'attends vraiment d'en apprendre plus dans les prochains tomes. En tout cas, le rythme est plutôt bon. Les 2 tomes se lisent à une vitesse incroyable. On a des personnages plutôt attachants, plutôt intéressants. On a un petit peu leur petit passé pour vraiment s'attacher un petit peu plus à eux. Et je suis très curieuse du coup de connaître l'identité de End, du coup. De savoir pourquoi il fait ça, comment est-ce qu'il choisit vraiment ses victimes, est-ce qu'il y a vraiment un sens ou pas en fait. J'aime beaucoup ce style de manga et du coup j'ai très hâte de voir comment ça va se terminer. Je vais suivre l'œuvre de très près, surtout que c'est une petite série, donc je vais essayer de la finir assez rapidement. C'est assez prenant et ça arrive un petit peu à te surprendre, donc vraiment ça te suffit pour te happer dans l'histoire. On enchaîne ensuite avec les tomes 1 et 2 de It's My Life. Voilà, on avait le tome 1 acheté, le deuxième offert. Donc j'ai craqué parce que je suis assez faible avec ces offres commerciales. Et puis franchement, rien que les covers, je les trouvais juste magnifiques, j'ai été attirée tout de suite. Je vous donne le résumé du tome 1 du coup. Donc c'est édité chez Ototo le 22 mars 2019. C'est un shonen et il est en cours actuellement. Le tome 10 sortira le 19 novembre et c'est une série qui est terminée au Japon en 11 tomes. Donc c'est bientôt terminé, c'est pas une série très très longue non plus, donc c'est très très cool. Et comme les covers le montrent, les dessins à l'intérieur sont vraiment très bons. On a des personnages plutôt sympas. Le manga est assez drôle en fait, parce qu'on a vraiment notre héros du coup qui est parti à la retraite super tôt et son seul but dans la vie c'était vraiment de s'acheter une maison et d'être pépère tranquille. Et il va avoir cette petite sorcière qui va s'incruster dans sa vie et finalement ils vont faire un petit peu équipe ensemble et de vivre une vie des plus épanouies finalement. Et c'est franchement très mignon, très attachant. Il y a énormément de situations assez drôles, comme le fait que notre héros soit
omnibulé par sa maison. Vraiment, s'il y a une trace de poussière ou quelque chose qui se casse, il va péter un plomb, il va devenir le démon en personne. Donc franchement c'est super drôle, c'est une lecture chill, douce, adorable, avec quelques moments fun. On a quelques ennemis quand même, mais ils passent vraiment pour des abrutis de service. Je m'attendais pas vraiment à ce genre de lecture, ou du moins à ce que ce soit tourné de cette façon, mais je suis pas déçue, c'est vraiment une lecture douce et agréable, qui est très plaisante pour les yeux. Je continue la série, en plus elle est pas très longue, donc voilà, ça fait plaisir d'avoir ce genre de lecture un petit peu douce dans sa collection. On poursuit ensuite avec un tout autre thème, Olympia Kyklos, tome 1. Je vous mets le résumé. Donc, Olympia Kyklos, c'est édité chez Casterman, donc chez Saka, le 17 mars 2021. C'est un seinen et il est en cours actuellement. Le tome 3 sortira le 22 septembre. Or, je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup un petit peu ce qui tourne autour de l'histoire. Tous les récits un petit peu historiques, même si c'est pas tout le temps très fidèle. Mais j'avais un peu peur parce que voilà, ça concerne quand même du sport et tout, et je suis pas très fanat de sport. Mais ce manga est très très bon. Déjà, on a des dessins qui sont sublimes. Franchement, j'adore. Il y a énormément de détails en plus. On passe un super bon moment à lire l'œuvre. C'est très passionnant en fait. Et on voit notre héros du coup passer du monde de maintenant à Tokyo à son monde à lui, donc en Grèce. Et on voit que lui il veut peindre alors qu'il a de très bonnes aptitudes physiques et qu'il pourrait participer du coup aux Jeux Olympiques. Et lui il n'a pas envie parce qu'il trouve que le sport c'est quelque chose de sauvage, d'horrible. Et en fait à chaque fois il va être téléporté un petit peu dans notre monde. Et il va découvrir les JO actuellement, découvrir un petit peu l'univers sportif et collectif aussi, et voir que c'est pas si mauvais que ça, qu'il y a de l'esprit d'équipe, qu'on peut s'amuser, que ça peut être fun, que c'est pas barbare en fait. Et il va petit à petit du coup apprécier le sport et du coup transmettre les épreuves qu'il a découvertes et essayées dans le monde de maintenant, dans son monde ensuite quand il va y retourner. Et franchement c'est super sympa, ça se lit vraiment tout seul, c'est très intéressant, on a des personnages assez attachants et fun. Après ça peut être un petit peu redondant, généralement ça fait vraiment on est en Grèce, on boude, on n'a pas envie, paf, on est téléporté dans le monde actuel, on découvre quelque chose, on est content, paf, on vient en Grèce et on le fait découvrir, et ça 2-3 fois. Mais on voit qu'à la fin du tome 1, il va se passer un petit peu quelque chose et ça risque de piquer un petit peu pour notre héros. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment la suite va être tournée. Ensuite, nous avons une petite histoire de zombies avec Versailles of the Dead, tome 4 et 5. Donc la suite est fin. Et autant vous dire que je suis assez surprise par la tournure du manga. Parce que de base, c'est Marie-Antoinette qui va du coup accomplir son destin, hein, qui est notamment très connue. Et elle est accompagnée de son frère jumeau Albert. Sauf qu'ils se font attaquer, elle se fait bouffer par des zombies. Et Albert, qui ressemble à sa sœur comme deux gouttes d'eau, va prendre sa place et devenir du coup Marie-Antoinette. Et ils vont essayer de cacher ça, et tout ça. Et à côté, on a une histoire vraiment de zombies. Donc on a l'époque de Marie-Antoinette avec des zombies, et ça donnait un mélange assez spécial mais très intéressant parce que c'est deux choses que j'aime énormément, donc c'était assez original je trouve et assez cool. Mais à partir du tome 3 ça commence vraiment à partir en steak. On a un personnage qui s'appelle Napoléon du coup et qui apparaît, on sait pas trop à quoi il sert à certains moments. On parle aussi de Jeanne d'Arc, de l'archange Michel. On finit par avoir une espèce de combat entre des démons et des anges. Et de base, on part sur une simple histoire de zombies. Hein. Donc vraiment, ça part en cacahuète. Mais c'est pas dérangeant pour autant. Hein. L'histoire est plutôt bonne, agréable à suivre. Les tomes ne sont pas très épais, hein, donc ça se lit très vite. Et par-dessus tout, on a des dessins vraiment très bons. Je veux dire, le trait est très agréable. Mais c'est vrai que du coup ils ont poussé le délire assez loin, je m'attendais vraiment pas à ça. Et je suis assez frustrée sur certains points parce qu'on a quand même certaines zones qui restent floues.
Et on a une fin assez ouverte avec le tome 5. Et j'aurais bien voulu les suivre encore en fait. Donc, si vous aimez un petit peu les histoires de zombies, si vous aimez bien l'époque de Marie-Antoinette, tout ça, voilà, c'est 5 tomes et c'est fun à lire, c'est intéressant, c'est joli visuellement. Donc voilà, je suis pas déçue de l'avoir dans ma collection, c'est juste que je m'attendais vraiment pas à ce que ça tourne ainsi. Mais ça va, ça reste sympa à suivre, hein. C'est un petit peu délirant, mais c'est sympa. Et du coup, Versailles of the Dead, c'est édité chez Kana le 19 mars 2021 pour le tome 4. C'est un seinen qui est terminé en 5 tomes. On enchaîne ensuite avec les tomes 3, 4 et 5 de Nos temps contraires, Je ne te laisserai pas mourir. Voilà. Alors, Nos temps contraires, c'est un manga très SF, mais qui est incroyablement prenant. C'est édité chez Akata le 25 février 2021 pour le tome 3. C'est un shoujo et il est toujours en cours actuellement. Le tome 6 sortira le 4 novembre. Et franchement, Nos temps contraires, déjà visuellement, c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. L'œuvre parle vraiment de beaucoup de sujets différents. Mais on cause pas mal de choses concernant la société. C'est vraiment très intéressant en fait pour le coup. C'est très bien emmené. Parfois l'œuvre peut être un petit peu compliquée à suivre. Ça va, je me suis assez bien habituée à l'histoire, à la façon dont c'est présenté. Mais ça peut rester parfois un peu compliqué. Mais franchement, l'œuvre, elle vaut vachement le coup. Elle parle de sujets qui sont très choquants, parfois même, très forts. Enfin, c'est vraiment une histoire très mature et très travaillée. Je suis vraiment très impressionnée. Les personnages sont vraiment attachants, vraiment très intéressants, tous autant qu'ils sont. On les voit grandir, évoluer, changer leur façon de penser. C'est vraiment très prenant et j'ai vraiment très hâte d'avoir les prochains tomes pour voir comment est-ce que ça va tourner par la suite. Je sens que ça va péter, hein. Je sens que ça va péter. Et pour finir ce bilan de lecture de la semaine, on finit avec mon coup de cœur, mon chouchou, Blue Period, donc le tome 2, 3 et 4. Et autant vous dire que j'ai hâte d'avoir la suite. Blue Period, voilà, c'est un manga qui parle d'art. Notre héros qui n'avait pas trop de but dans la vie, j'ai envie de dire, en a trouvé un avec le dessin, avec la peinture, avec l'art. Cette pépite est éditée chez Pika le 17 mars 2021 pour le tome 2. C'est un seinen et il est en cours. Le tome 5 sortira le 6 octobre et le tome 6 le 17 novembre. Et juste Blue Period, c'est une pépite pour tous les amoureux d'art. Vous devez lire Blue Period, vous devez l'avoir dans votre collection. C'est tellement beau. Le manga arrive à te donner de ses émotions. C'est juste incroyable. Je peux vous dire, durant ma lecture du tome 4, j'ai versé une larme. J'ai versé une larme parce que l'auteur a une façon d'aborder le sujet de l'art, de le décrire, de le montrer qui est si belle, si poétique et si touchante. Moi qui aime dessiner, et bien ça m'a vraiment touchée en plein cœur en fait. C'est une œuvre qui est juste incroyable, qui est très intéressante, très instructive et on a des personnages vraiment très attachants qui se développent petit à petit, qui se découvrent eux-mêmes et découvrent petit à petit le monde de l'art. Et c'est vraiment beau en fait, c'est incroyable. Même les gens qui sont pas fans d'art, je pense que cette œuvre pourrait vous toucher en fait. Elle est vraiment très belle. J'ai très hâte de voir la suite de l'œuvre parce que là notre héros participe au concours pour entrer du coup dans la fac d'art de ses rêves. J'ai vraiment hâte de voir s'il va réussir ou pas. On voit bien que c'est pas toujours très facile, mais j'ai envie de croire en lui. Et de voir un petit peu plus aussi certains autres personnages, mais voilà, je pense que l'œuvre, vraiment le coup d'œil. Elle a fait un petit peu parler d'elle et franchement c'est mérité. Si vous avez encore des doutes, foncez parce qu'elle est vraiment incroyable. Et c'est ainsi que cette vidéo se termine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos lectures de la semaine. Et si on a des lectures en commun, vous pouvez me suivre sur Instagram pour suivre mes reviews que je publie tous les jours ou presque sur tous les mangas que je vous présente. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.